Bonsoir tout le monde. On va commencer la réunion. Il est 5h30. Alors, pour commencer, à l'ordre du jour, on a une présentation sur les résultats du sondage sur le bénévolat auprès des organismes communautaires. Alors, Mme Cormier va faire la présentation. Bonsoir. Bonsoir. Et membres du conseil et les invités en arrière. On va faire un sondage parce qu'en 2014, la Ville a fait un sondage auprès des citoyens et citoyennes. On a parlé du bénévolat aussi pendant ce sondage-là, qu'il y avait 34 % qui faisaient du bénévolat à Dieppe. Donc, nous, on a voulu faire un sondage auprès de nos organismes communautaires. Fait qu'en 2000, c'est la chose là qu'on veut vous présenter à soir. C'est le résultat de ce sondage-là qui a été fait avec nos organismes. Chose qu'on veut vous donner, c'est les objectifs du sondage, les groupes qui ont été consultés, les services offerts par la Ville, la langue de communication, puis les questions commentaires, naturellement. On va commencer. Les objectifs du sondage, c'est savoir un portrait quinquennal. On aimerait le faire aux 5 ans avec nos organismes, parce que les organismes, ça change assez souvent aussi. Ils sont soit là des mandats de 2 ans, 3 ans. Donc, on trouvait ça bien de le faire aux 5 ans. Puis aussi, il y avait un axe communautaire qui était dans le plan stratégique, qui est l'ancien plan stratégique aujourd'hui, vu qu'il a changé cette année. Il y avait 2 stratégies. Une des stratégies, c'était le pourcentage estimé des résidents qui font du bénévolat, puis aussi la promotion de la francophonie, de la culture acadienne et du patrimoine. Puis l'autre chose qu'on veut voir aussi, l'autre objectif, c'est voir la nécessité des améliorations au niveau du bénévolat. Donc, on va toucher ça ce soir. Groupes qui ont été consultés, nous avons 53 groupes sur nos 70 associations qu'on a pu représenter, qui représentent 100 personnes. C'est ces personnes-là qu'on a pu faire face à face, qu'on a pu faire une consultation avec. 28 de ces groupes consultés ont aussi des sous-comités. Donc, ça veut dire que ce n'est pas juste 100 personnes qui ont été consultées. Sur 3200 personnes dans ces organismes communautaires-là, les 53 dont on a parlé, ils font du bénévolat dans nos organismes. Donc, 2600 de ces bénévoles-là sont résidents de Dieppe et la balance 600 qui sont non-résidents. Donc, c'est un assez grand monde conseil sur 53 organismes qui fait 2600 bénévoles. Il y a aussi, on a constaté avec eux autres qu'il y a plus que 50% de ces bénévoles-là qui font plus que 500 heures de bénévoles par année. Donc, Dieppe est vraiment choyé, Dieppe est vraiment vu avec ses bénévoles, c'est vrai. On est souvent demandé de participer ou de mettre une mise en candidature avec d'autres partenaires aussi. Puis, une des grosses choses aussi, on a les bénévoles à Dieppe. On ne s'en cache pas. Les services qui sont offerts à maintenir sur le développement du bénévolat, on fait des formations professionnelles que Sonia s'occupe 4 fois par année. Puis 34 des 53 des organismes y apprécient cette formation. Donc, ça veut dire qu'ils participent. 4 différentes formations qu'on peut faire. On a aussi un bulletin d'information qui est pour eux autres, qui est envoyé aussi 4 fois par année. Puis 39 des 53 des organismes apprécient ce bulletin. Donc, ils le consultent. Ça, c'est toutes sortes de nouvelles qu'on veut les envoyer. Au lieu de dire, quelqu'un qui demande, ben pouvez-vous envoyer ça à vos organismes, puis les envoyer des courriels à 2 minutes. Ils savent qu'on les envoie 4 fois par année, à tous les 16 ans. Donc, ça marche bien sur ce côté-là. Si les services qui sont offerts aux bénévoles, on a toutes nos politiques municipales, surtout du secteur des loisirs aussi, qui sont offertes aux organismes. C'est sur la location de pavillons qui ont un rabais, c'est sur nos accréditations, accueil d'événements, le 19 pour les jeunes. Ça fait qu'il y en a plusieurs aussi qui sont de ce côté-là. Il y a le Dieppe Mag aussi. À toutes les fois que le Dieppe Mag sort, ils ont 50 mots qu'un organisme accrédité peut mettre dans le Dieppe Mag, un article ou un ajout ou n'importe quoi qu'ils cherchent. Il y a aussi il y a le site web de la Ville, qui est 11 sur 53 qui ont déjà utilisé l'affichage de postes. Parce que sur notre site web, il fait afficher des postes qui cherchent pour du bénévolat. Donc, il y en a 11 sur 53. Ça, c'est un des côtés où Sonia va travailler plus près des autres pour essayer d'augmenter ce nombre. Puis, la chose aussi qu'on aime de récompenser nos bénévoles, puis je crois que les bénévoles l'apprécient beaucoup, comme vous pouvez bien voir, aux soirées hommage aux bénévoles qu'on fait au mois d'avril, qui est le prochain sur le 14 avril. Ça, c'est un autre service qui est offert. Non, pas un service, c'est une récompense à nous autres, qu'on récompense nos bénévoles. Langue de communication, les organismes qui utilisent la langue française comme première langue de communication. Courriel, il y en a 39 sur 53. Les médias sociaux sont 23 sur 53. Puis lors de la réunion,
les choses qui se passent en français sur le comité, le CA, c'est 40 sur 53. Donc, la moitié, 15 sur 33, des organismes qui offrent la formation en français utilisent la langue française. Donc, on était surpris aussi par ce nombre. Il y a assez un gros nombre qui utilisent, que les choses se passent en français. Donc, chose qu'on voulait venir vous dire ce soir, c'est une petite présentation courte, mais c'est juste pour montrer le nombre de bénévoles qui font du bénévolat à Dieppe, les résidents, puis aussi sur les choses, les services qui sont offerts par la ville. Tu as des questions ou commentaires? Merci, Monsieur le maire adjoint. 53 des groupes ou 53 des 70 groupes ont été questionnés sur le bénévolat. C'est consulté, oui. On a eu des rencontres face à face. Les 17 qui n'ont pas été consultés, Soit qu'ils ne trouvaient pas que c'était nécessaire ou qu'on n'a pas pu les contacter ou qu'ils ne sont pas un gros organisme. Mais les 53, on a vraiment pigé ceux-là aussi qu'on voulait assurer de voir, comme les gros organismes, on les a tous eus. merci. Merci, M. le maire suppléant. Ma première question était de la même nature que le conseiller Cormier. Lorsque vous mentionnez les langues de communication, est-ce qu'ils vous ont expliqué si qu'ils avaient besoin de plus d'aide pour peut-être se trouver à avoir la présence de la langue française plus prononcée que le niveau actuel? La grosse chose, c'était faire traduire les documents, puis avoir de la traduction, puis avoir un service de l'aide du côté du service de communication. Donc, nous, on va voir les prochaines démarches, ce qu'il va y avoir à faire sur ce côté-là. On va vous arriver avec un plan. Il y avait l'autre item que vous avez mentionné, c'était la formation que vous étiez en mesure d'offrir. Il me paraît qu'il y avait quand même plusieurs groupes qui ne prenaient pas avantage de cette formation. Avez-vous eu des indications pour quelles raisons? C'est souvent que soit qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils sont occupés ou qu'ils n'ont pas besoin de ça. Il n'y a pas des grosses raisons. Mais puis des fois aussi, ce qu'il fait, c'est qu'on envoie l'information au président ou au secrétaire, l'adresse qu'on a au courriel. Puis ça ne se rend pas des fois aussi au CA. Donc, les autres ne le savent pas. Mais de plus en plus, il y en a qui prennent la formation. Ouais. Merci. Merci. D'autres questions pour Mme Cormier? J'en vois pas. Alors, merci beaucoup pour la présentation. C'est intéressant de voir le nombre de bénévoles qu'on a dans la ville, puis on sait que c'est un apport pour toute la communauté de Dieppe. Alors, j'en profite pour dire merci à tous ces bénévoles-là aussi, ceux qui nous écoutent. Merci. Bon, maintenant, on va passer à la mise à jour des comités consultatifs de Dieppe. En premier, le comité consultatif d'accessibilité, M. Béliveau. Merci, M. le maire suppléant. On est à la veille de justement convoquer notre prochaine réunion, encore en train de travailler avec le professeur Lévesque de Mount Allison University, qui justement nous a remis des renseignements par l'entremise d'une étude qu'il avait faite avec ses étudiants. On lui avait demandé d'autres renseignements, particulièrement des modèles qui seraient possiblement compatibles avec la capacité de livraison dans notre région. Et justement, on attend qu'il vienne pour donner les dernières explications aux recherches qu'ils ont réalisées. Il va y avoir des renseignements très intéressants et je pense très utilisables à faible coût, parce que les recommandations sont vraiment à l'intérieur de ce qu'on peut offrir aujourd'hui. Et ça fait évidemment avec moi je peux dire des considérations que nous aussi, le Conseil s'est penché dessus dans les derniers temps. Alors, il va y avoir la rencontre est cédulée pour le mois de mars. Alors, je serai en mesure justement de dévoiler qu'est-ce que c'est. Puis aussi, on va être capable de remettre de son entier le rapport qu'ils nous ont préparé. Alors, c'est tout ce soir, M. le suppléant. Merci, M. Béliveau. Comité consultatif sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
Bien, il n'y a pas eu de réunion du comité depuis. On en a une la semaine prochaine. Je dois dire aussi qu'on a trouvé un nouveau membre pour le comité qui va se joindre à nous dès qu'on aura fait passer à la réunion du conseil. Et puis, bon, ben c'est tout pour le moment. Comité consultatif de l'environnement. Conseiller Brideau, je crois. Quel comité, oui. Comité de l'environnement, il n'y a rien qui va présentement. C'est depuis le tout début de l'été 2015, on a essayé de ramener tous les gens ensemble, essayer d'avoir à ramener les gens, c'est-à-dire essayer d'avoir comment est-ce qu'on appelle ça? Un quorum. Un quorum. Ça n'a pas marché. On a envoyé des avis, etc. Et puis, il n'y a rien qui a marché. Puis là, le maire avait décidé de prendre en main lui-même ce comité-là, parce qu'il voulait aller de l'avant, il voulait absolument y aller de l'avant, mais parce que qu'est-ce qui lui est arrivé par après, c'est que là, il a pris des contrats, il a pris un contrat à l'extérieur, donc il n'était plus disponible. J'avais dit au maire, dans le temps des fêtes, que j'essaierais de ranimer de nouveau ce comité-là, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut regarder à l'intérieur. On va s'asseoir, moi puis Marc, avec Luc Richard, pour voir qu'est-ce qui a marché ou qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer la situation de bord. C'est un comité consultatif. Les gens, on avait les gens qui sont membres du comité sont vraiment, c'est des gens vraiment importants, c'est des gens vraiment intéressés, mais il semblait y avoir comme un genre de, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, c'est que les gens voulaient être un peu plus proactifs. Et le mandat du comité de l'environnement, c'est consultatif. Donc, c'était le problème, c'est qu'on ne bougeait plus là. On est un peu comme sur une corde à linge. Là. Puis, c'est ça qu'on veut regarder, voir s'il y a peut-être une manière de changer la méthode ou changer, peut-être ramener ça au conseil pour que ça devienne, qu'on enlève peut-être le mot consultatif et qu'on soit plus proactif dans le futur, de façon que les gens puissent amener un apport. Comme je vous dis, là, il y avait des gens, là, des types là, que je peux imaginer dans ma tête, je peux me rappeler des noms, mais je ne veux pas nommer de nom ici ce soir, mais des gens très, très intéressés au comité même, qui sont des mordicus du vert puis de l'environnement comme tel. Il y a eu des bonnes suggestions qui ont été faites par la part des membres du comité concernant les différents aspects, comme par exemple, un des items qui me revient tout de suite à la tête, c'est il appelle ça, c'est la loi des arbres. Je ne sais pas trop. On n'a absolument rien qui protège nos arbres dans la ville. Il y a un autre terme là, qui ne me vient pas idée. En tout cas, c'était quelque chose qu'on voulait travailler dessus, voir qu'est-ce que la ville peut faire pour protéger les arbres. Un peu, par exemple, pour vous ramener dans la situation, qu'est-ce qui s'est passé à Moncton lorsqu'ils ont voulu abattre des gros arbres qui dataient de bien des années? Il y a beaucoup de monde que ça les a frustrés. Donc, cette dame-ci, quand un des membres du comité, elle a dit, si on veut se protéger dans le futur pour garder nos arbres, il faudrait peut-être amener une loi ou un règlement dans la ville, une bylaw quelconque, pour qu'on puisse protéger ces arbres-là. Des choses du genre, tu sais. Donc, j'aimerais, si vous me permettez, il ne nous reste pas grand temps avant la fin de notre mandat, c'est que j'aimerais de pouvoir m'asseoir avec Marc d'ici la fin de février, puis qu'on puisse commencer à mijoter quelque chose pour reprendre, si c'est possible, au moins au prochain mandat du Conseil, que ce comité-là revienne de nouveau sur la patinoire. Hein? C'est un bon terme? Non? Sur la glace? Sur l'anneau? En tout cas, c'est ça, le maire. OK, merci. Ensuite, on a le comité consultatif de la francophonie, Madame Dallaire. Merci, Monsieur le maire adjoint. Sur le comité de la francophonie, notre dernière réunion était avant
à la dernière réunion des politiques et stratégies publiques du conseil municipal. Alors, nous autres non plus, on n'a pas de nouvelles mises à jour. Notre prochaine réunion est le 15 de mars. Puis suite à cette rencontre-là, j'aurai certainement des mises à jour. Si tu me permets, Monsieur le maire adjoint, j'aurais un petit peu de contexte suite aux commentaires du conseiller Brideau pour les comités consultatifs, parce que j'ai siégé au comité qui a fait la revue de tous les comités consultatifs de la municipalité. La raison que dans le temps, la recommandation avait été que ce soit des comités consultatifs et non des comités d'action, c'était pour assurer que le conseil municipal soit impliqué dans les décisions qui sont prises puis les investissements qui sont faits, qu'on n'a pas un comité qui peut diriger des fonds publics puis engager des fonds publics sans que le conseil soit au courant de ce qui se passe dans la communauté. Alors, c'est le pourquoi qu'on a recommandé que ce soit consultatif et non d'action. Les comités, on a des comités qui sont plus basés sur l'action, mais ils ne sont pas des comités du conseil. Ils rapportent directement à du personnel de la municipalité, comme le comité jeunesse, etc. Mais ils n'ont pas les mêmes pouvoirs que le comité consultatif. Eux ont un impact plus direct parce que quand c'est recommandé puis ça vient au conseil, c'est que le conseil est d'accord, bien, on prend action dessus. Mais c'est pour assurer un contrôle de la municipalité. C'est qu'ils veulent vraiment prendre une action plus directe, que ça soit rapporté au personnel ou ça serait de créer un organisme à but non lucratif à l'extérieur de la municipalité pour assurer que tu n'as pas des gens non élus qui engagent des fonds publics. Merci de la précision, Mme Dallaire. J'ai oublié de demander tantôt si vous aviez des questions pour les autres personnes qui ont fait des rapports. S'il n'y en a pas, alors... question, oui. Je suis à la bonne place pour amener ce sujet ici. C'est pas tout à fait rapport à ce qui est passé ici. Hein? Pour le comité? Ah. Ça n'a pas trait direct au comité. Là. C'est quelque chose que je voulais suggérer, je voulais recommander au conseil. Bien, je pense que c'est hors d'ordre. Il faudrait que tu l'apportes. À moins que vous vouliez qu'on l'ajoute à l'ordre du jour et que tout le monde est d'accord. Non, c'est correct. Si ça n'a pas rapport au comité, je pense que ce ne serait pas admissible. Le prochain point, mise à jour du comité de gouvernance sur le transport en commun. Alors, M. Cormier, est-ce que vous avez... Oui. Merci, Monsieur le maire adjoint. Je voudrais remercier le conseil d'avoir voté 10 000 pour entreprendre le projet de passe abordable. Et ça devrait débuter assez tôt durant l'année qui nous permettrait de pouvoir évaluer l'impact que ça aura pour nos citoyens et citoyennes avant la fin de l'année et voir si ça vaut la peine de répéter l'exploit l'année prochaine. Mais au moins, c'est un début pour moi. Et également, j'aimerais mentionner à nos citoyens et citoyennes, suite aux pressions faites par le Conseil de Dieppe, le comité de gouvernance de Kodiak a demandé aux conducteurs, conductrices, et leur a donné la chance de suivre des cours de français. Et je suis content de rapporter que 10 conducteurs, conductrices se sont inscrits pour suivre des cours en français, améliorer leurs compétences linguistiques en français. Également, au niveau de Kodiak Transpo, nous avons reçu un rapport qui a été soumis par le personnel de Kodiak Transpo sur la possibilité d'acquérir et de faire circuler des petits autobus dans les 3 communautés. Et je pense que le conseil municipal de Dieppe aura la chance d'avoir une présentation prochainement sur justement ce que le personnel pense de ces petits autobus.
Également, dernier point, Monsieur le maire adjoint, mercredi midi, nous aurons la réunion de Kodiak Transpo ici à Dieppe et j'aimerais mentionner que c'est ouvert au public. Alors, c'est à 12 heures, C'est à midi, mercredi. ce mercredi, Mercredi. le 17, oui, midi, ici à Dieppe. Alors, et c'est tout pour moi, Monsieur le maire suppléant. D'accord. Alors, merci, conseiller Cormier. Est-ce qu'il y a des questions pour le conseiller Cormier? Non? Alors, dans ce cas-là, la réunion est terminée et on va passer de l'autre côté pour le point qu'on doit discuter avec l'autre. Alors, merci bien. On se voit de l'autre côté.